Salut à tous, c'est le journal du foot de ce mercredi 7 novembre. Le PSG reste en vie en Ligue des Champions mais peut nourrir des regrets après son match nul. Un but partout mardi soir à Naples. Bernat avait ouvert le score juste avant la pause pour les Parisiens, mais Insigne a égalisé sur penalty à l'heure de jeu. Le PSG aurait sans doute dû bénéficier d'un penalty pour une faute sur Bernat, encore lui en seconde période. Le prochain match contre Liverpool fin novembre sera capital. Les Reds ont été battus à la surprise générale sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade 2-0. Le coup de gueule de Neymar contre l'arbitre de cette rencontre, non pas pour critiquer le pénalty non sifflé, mais plutôt à propos d'un échange visiblement tendu entre les deux hommes. L'arbitre a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû me dire, c'est un manque de respect de sa part. Je n'ai pas envie de répéter ce qu'il m'a dit. J'espère que les gens au-dessus de lui peuvent agir, a expliqué le joueur du PSG à des médias brésiliens après la rencontre. Les autres résultats de la soirée, match cauchemardesque pour Monaco, battu à domicile 4-0 par Bruges. Les Monégasques se dirigent vers la 4e et dernière place du groupe. Dans le même groupe, victoire 2-0 de l'Atlético Madrid face à Dortmund avec un but d'Antoine Griezmann notamment et un partout entre l'Inter Milan et le Barça. Le programme de ce mercredi à présent, Lyon va tenter de faire un pas vers les 8e de finale à l'occasion de la réception d'Hoffenheim. Match à 21h sur RMC Sport 1. Dans le même groupe, Manchester City accueillera le Shakhtar Donetsk. Le Real joue à Pilsen. Belle affiche également entre la Juve et Manchester United. Ce mercredi, Mediapart publie le détail du transfert de Kylian Mbappé de Monaco au PSG à l'été 2017. On apprend comment le Paris Saint-Germain s'est aligné sur la première offre du Real Madrid, pourquoi le deal final n'a été signé qu'à quelques heures de la clôture du mercato et combien les négociations avec le clan Mbappé ont été compliquées. On apprend que le salaire de Mbappé est évolutif, 9,5 millions net la première année et jusqu'à 12 millions si l'attaquant parisien reste jusqu'au bout de son contrat. L'international français a également touché 5 millions de primes à la signature en 2 fois. Le PSG a tout de même refusé certaines clauses. Mbappé voulait par exemple devenir automatiquement le joueur le mieux payé du club s'il gagnait le Ballon d'Or. Autre demande refusée, 50 heures par an de vol en jet privé. Quelques infos en bref et en images. Le démenti formel d'Arsène Wenger à propos de la rumeur qu'il envoie sur le banc du Milan AC. C'est une fake news, a répondu le technicien français. La garde à vue du propriétaire de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, selon le journal Le Monde. Il est suspecté de corruption, trafic d'influence actif et passif et complicité pour ces délits. Les Girondins de Bordeaux sont officiellement passés sous pavillon américain. Le fonds d'investissement GACP est le nouveau propriétaire du club. M6 a cédé les Girondins contre un chèque de 100 millions d'euros. Le record de précocité du jeune monégasque Anne Noah Massengo, qui est devenu à 17 ans et 122 jours le plus jeune joueur français à disputer un match de Ligue des Champions devant Kylian Mbappé et Hatem Ben Arfa. C'est d'ailleurs la première fois qu'un joueur né au 21e siècle joue une rencontre de C1. Les Napolitains, eux, ont prouvé qu'ils restaient les rois de la pizza avec ses versions spéciales Mbappé, Neymar et Cavani pour la venue du PSG. Et lors de ce match, les supporters des deux camps ont fait monter l'ambiance en se rendant ensemble au stade San Paolo. C'est assez rare pour être signalé. Enfin, la revue de presse, le journal L'Équipe revient très longuement sur le match nul du PSG à Naples et distribue les bons et les mauvais points de la soirée. En Italie, Tuttosport salue le retour de Paul Pogba à la maison. L'ancien Turinois aujourd'hui chez les Red Devils va retrouver son ancien public à l'occasion de la rencontre Juventus-Manchester United. En Espagne, AS salue la grosse performance de l'Atlético Madrid contre Dortmund, alors que Malcolm, buteur avec le Barça sur la pelouse de l'Inter, fait la une du Mundo Deportivo et le Sport. Allez, on se quitte avec le speaker un peu fou du stade San Paolo qui a dignement fêté le but de Lorenzo Insigne mardi soir avec le public napolitain. Ambiance.